Pour une saisie des écritures comptables rigoureuses et précises, répondant aux exigences de la CNCCFP, Contus met à votre disposition un nouveau plan de compte à 6 chiffres spécifique au compte de campagne. Jetons d'abord un rapide coup d'œil sur le plan comptable du formulaire de compte de la CNCCFP. On distingue deux grandes catégories. Les comptes 7, relatifs aux recettes du compte de campagne, et les comptes 6, relatifs aux dépenses du compte de campagne. Les 4 chiffres de ce plan de compte identifient la nature d'une recette ou d'une dépense. 6060 pour l'achat de fournitures et de marchandises, 6240 pour les frais de transport et de déplacement, ou 6254 pour les frais de réunion publique par exemple. C'est le plan de compte basique de la CNCCFP, commun au compte de campagne de l'ensemble des élections. Allons maintenant voir le plan de compte proposé par Contus. Pour les dépenses du compte de campagne, c'est-à-dire uniquement les comptes 6, viennent se greffer aux 4 premiers chiffres dont je viens de vous parler, un suffixe, composé de 2 chiffres, qui donnent une indication sur l'origine de la dépense, et que l'on distingue en 3 grandes catégories. Ceux commençant par le chiffre 1, qui correspondent à la colonne DA du formulaire de compte de campagne de la CNCCFP, c'est-à-dire aux dépenses payées par le mandataire financier. Celui commençant par le chiffre 2, qui correspond à la colonne DB du formulaire, c'est-à-dire aux dépenses payées par les formations politiques, et ceux commençant par le chiffre 3, qui correspondent à la colonne DC du formulaire, c'est-à-dire au concours en nature. Le deuxième chiffre de ce suffixe donne davantage de précision encore sur l'origine et le payeur de la dépense. Illustrons concrètement chaque suffixe pour nous éclairer. Le suffixe 11 correspond à une dépense réglée directement par le mandataire financier du candidat à un prestataire ou à un fournisseur. Typiquement et par exemple, les frais de publipostage d'un document de campagne facturé par une société de distribution au mandataire. Le suffixe 12 correspond aux dépenses facturées par une formation politique au mandataire. Il peut s'agir par exemple de l'impression d'un document de campagne destiné à un candidat et réalisé au moyen des machines dont dispose le siège de la dite formation politique. Cette dernière facturera la dépense au mandataire. Le suffixe 13 correspond aux dépenses réglées par une formation politique à un prestataire ou à un fournisseur, puis refacturées à l'euro près par la dite formation politique au mandataire du candidat. C'est par exemple le cas d'une section ou d'une fédération d'un parti politique qui achète de la colle à un fournisseur, laquelle sera utilisée par un candidat à l'élection pour coller ses affiches de campagne. La formation politique refacturera alors la dépense au mandataire financier du candidat concerné. Le suffixe 21 correspond aux dépenses payées directement par les formations politiques, c'est-à-dire sans aucune intervention du mandataire financier du candidat. Cela peut être le cas des honoraires de l'expert comptable, par exemple. Enfin, les suffixes commençant par le chiffre 3 se décomposent en 3 catégories différentes. Le suffixe 31 pour les concours en nature fournis par les candidats. Typiquement et par exemple, l'ordinateur et l'imprimante d'un candidat ou d'un colistier, utilisés pour les besoins de la campagne. Le 32 pour les concours en nature fournis par les formations politiques, comme du matériel de collage, de la fédération ou de la section d'un parti politique, utilisé par un candidat et non facturé au mandataire financier. Et le 33 pour les concours en nature fournis par les personnes physiques, par exemple les indemnités kilométriques d'un militant, non remboursées par le mandataire financier. Vous connaissez maintenant tout du plan comptable de Contus. Retrouvons-nous pour la saisie des écritures comptables dans les tutos dédiés. À bientôt.